Prends garde à toi. Blédina vous présente Parents. Et c'est toujours un plaisir d'être avec vous dans l'émission Parents ce soir. Bonsoir tout le monde et bienvenue. Bonsoir docteur. Bonsoir Taïne, et très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Ce soir, si je ne me trompe pas, nous allons parler de quelques conseils sur la préparation, l'organisation pour mieux profiter des premières vacances avec son petit bébé, n'est-ce pas? C'est vrai, oui. Donc justement, je suppose que les jeunes parents ne savent pas trop comment s'y prendre lorsqu'ils ont un petit bébé de moins d'1 an, un nourrisson surtout. Oui. Donc est-ce que vous pouvez nous dire à partir de quel âge devrait-on emmener bébé en vacances? Oui, vous pouvez bien emmener votre bébé faire un petit voyage en avion, même dès la première semaine de vie, mais il y a quelques précautions à prendre. Par exemple, il faut arriver en avance lors de l'enregistrement pour bien choisir les places, pour avoir les places au premier rang dans les cabines. D'ores et déjà, lors de la réservation des billets, réservez un lit nacelle par exemple. Il faut faire aussi attention à la déshydratation dans les cabines parce que l'air est très sec dans les avions. Il y a un risque de déshydratation. Il faut donc faire boire toutes les 30 minutes à bébé et bien aussi l'habiller en conséquence parce qu'il fait un peu froid à cause de la climatisation dans les avions d'habitude. À part cela, vous pouvez aussi instiller des petites gouttes de sérum physiologique dans les yeux de votre bébé parce que cela risque de se déshydrater et comme ça, ce n'est pas très sec. Et sinon, à part cela, je suppose qu'il est mieux de voyager la nuit, n'est-ce pas? Il est mieux de voyager la nuit, surtout si votre enfant a plus de 9 mois. Il pourra s'endormir plus rapidement. Il y a aussi des problèmes au niveau des tympans, parce que même nous les adultes, quand on voyage en avion, on a des fois mal aux oreilles lors du décollage ou lors de l'atterrissage. Mais il faut savoir que le fait d'avoir mal aux oreilles est dû à la pression qui est quand on monte en altitude et cela peut être réduit par le fait de manger quelque chose, de déglutir quelque chose. Donc pour éviter cela, vous pouvez mettre votre bébé au sein ou donner du biberon. D'accord. Et sinon, qu'en est-il des bébés, des enfants de moins de 2 ans? Est-ce qu'on devrait les tenir pendant l'atterrissage et le décollage? Normalement, les bébés de moins de 2 ans doivent être tenus par des grandes personnes lors de l'atterrissage et des décollages. Il y a des ceintures de sécurité qui sont spécialement conçues pour cela et vous pouvez demander cela au personnel de bord. D'accord. Donc, c'est clair en ce qui concerne le voyage en avion. Donc, c'est permis pour les tout petits bébés. Mais sinon, quand on voyage en voiture, docteur, qu'est-ce qu'on doit emmener? Je voudrais tout d'abord préciser ce qu'on doit emmener, même si on ne voyage pas uniquement en voiture. Vous devez avoir un sac où vous pouvez trouver des rechanges de couches. Il faut prévoir aussi des pyjamas, il faut prévoir des vêtements de rechange, il faut prévoir des biberons, le lait, l'eau minérale. Comme cela, vous n'aurez pas de problème si vous avez des petits soucis avec votre bébé à l'intérieur. N'oubliez pas non plus d'emmener des lingettes si vous pouvez en avoir. Cela peut rafraîchir bébé. Vous pouvez aussi nettoyer bébé avec des petites lingettes. Et quand il fait très chaud, vous pouvez emmener un petit brumisateur pour vaporiser bébé. Par contre, s'il fait un peu froid, n'oubliez pas une petite laine pour pouvoir recouvrir bébé. Et sinon, j'aurais une question, docteur. Est-ce que c'est vrai qu'avant 2 ans, les enfants, les bébés ne souffrent pas du mal du transport? Oui, les bébés de moins de 2 ans ne souffrent pas de mal de transport parce qu'une certaine maturité du système de l'équilibre est nécessaire pour avoir un mal de transport. Or, avant 2 ans, ce n'est pas encore bien développé. D'accord, c'est clair. Sinon, à part cela, docteur, avez-vous d'autres conseils lorsqu'on voyage en voiture avec les bébés?
Oui, quand on prévoit de voyager avec un petit enfant en voiture, il vaut mieux éviter les jours de grand départ. Préférez partir soit la veille, soit le lendemain des grands jours de départ. Et préférez aussi partir très tôt le matin, même vers 4 heures du matin. C'est frais, donc c'est plus agréable pour les petits bébés de voyager tôt le matin. Si votre voiture a une climatisation, vous pouvez bien sûr l'utiliser, mais sinon vous pouvez laisser un petit espace pour faire entrer l'air dans la voiture pour qu'il n'y ait pas un dessèchement dans l'habitacle, dans la voiture. D'accord. Et sinon, avant le départ, est-ce qu'une visite chez le pédiatre s'impose? Oui, une visite chez le pédiatre est nécessaire avant de voyager ou avant de partir en vacances. Cela vous permet de faire des contrôles, de voir quelles sont les vaccinations qui ont été faites. C'est le pédiatre aussi qui vous donnera le feu vert si vous pouvez emmener votre enfant de quelques semaines en voyage. Il pourra aussi vous donner une prescription sur les médicaments qui pourraient être nécessaires pendant les vacances, par exemple des antidiarrhéiques, des produits pour la réhydratation orale, les médicaments habituels bien sûr. Oui, d'accord. Et sinon, quelles sont les précautions à prendre lorsqu'on arrive enfin à destination? Lorsqu'on arrive à destination avec un petit enfant, évitez d'exposer votre bébé tout de suite au soleil et évitez aussi les heures de grande chaleur, c'est-à-dire entre 11 heures du matin et 16 heures du soir. Si vous voulez aller sur la plage avec votre bébé, préférez tôt le matin ou après 17 heures du soir. N'oubliez pas non plus de mettre des vêtements en coton, des vêtements amples. N'oubliez pas les crèmes solaires, n'oubliez pas le chapeau, les lunettes anti-ultraviolets. Et bien sûr, vous devez installer votre bébé soit sur une petite couverture, soit sur une natte, mais pas directement sur le sable ou sur le sol. D'accord. J'espère que ces explications vont rassurer les parents qui vont partir pour la première fois en vacances avec leur tout petit bébé. Alors nous, on vous souhaite déjà de très bonnes vacances, n'est-ce pas? Oui. Et on se retrouve tout à l'heure dans la seconde rubrique. Il est où le nez? Là. Très bien. Et la petite bouche, elle est où? Là. Bravo. Et tes cheveux, montre-moi tes cheveux. C'est ça. Et montre-moi ton lait. Ça? Mais tu comprends tout, toi. Blé lait croissance n'est pas un lait ordinaire. Il contient des nutriments essentiels dont du combifère, une combinaison de fer et d'acides gras essentiels pour soutenir son développement cérébral. Blé lait croissance, le lait de croissance des petits futés. Parce que la peau de votre bébé est dotée d'une richesse insoupçonnée, un capital unique pour toute une vie, aujourd'hui, Mustela réinvente ses soins. De nouvelles formules toujours sans parabènes, sans phtalates, sans phylloxyéthanol, une moyenne de 92% d'ingrédients d'origine naturelle et enrichie d'un nouvel actif breveté, le perséose d'avocat. Parce que c'est maintenant que se joue l'avenir de la peau de votre enfant, Mustela lui apporte un soin unique dès aujourd'hui et pour demain. Quand on devient femme, après un bébé ou quand le corps change, on peut souffrir de sécheresse intime. Roger Cavaillès a créé le premier gel de toilette intime spécial sécheresse aux extraits d'olivier. Chaque jour, il aide à maintenir l'hydratation naturelle. Roger Cavaillès spécial sécheresse pour oublier la sécheresse intime. Aujourd'hui, Taïne, je nous ai ramené ce petit livre de la petite section à la moyenne section qui s'intitule Passeport. Oui, c'est un cahier de vacances, un cahier de dessin ou... Oui, c'est un cahier de vacances pour le plaisir de bien réviser. C'est écrit par des enseignants. Ce cahier Passeport propose à votre enfant de consolider ses tout premiers apprentissages. C'est destiné aux enfants de 3 à 4 ans. Dedans, il y a des exercices variés et progressifs, des activités attrayantes et des jeux adaptés au temps des vacances.
tous les corrigés, des conseils aux parents dans un cahier central détachable. C'est très intéressant en effet parce que les vacances arrivent, on ne sait pas comment occuper les tout petits de manière saine pour qu'ils puissent aussi s'enrichir. Oui. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Est-ce que ça a l'air ludique, facile à lire, facile à faire? Il y a des activités mathématiques, il y a des activités de lecture. C'est très visible et c'est très coloré. Cela stimule l'enfant. Et je suppose aussi qu'il y a des autocollants qui aident les enfants à mieux comprendre les choses, les dessins, tout en jouant, n'est-ce pas? Oui, il y a des autocollants sur la vie quotidienne, les animaux, Sur plusieurs sur thématiques. plusieurs donc. thématiques. D'accord. Voilà. Personnellement, je trouve que c'est un article très intéressant. Où est-ce qu'on peut le trouver? On peut le trouver au magasin Jumbo Score en Kourjan. Donc, aux parents des enfants en petite section et moyenne section, on vous conseille ce passeport de 3 à 4 ans, n'est-ce pas? Et on remercie Dr Sylvia pour ce coup de cœur-là. On se retrouve après la pause dans la dernière rubrique de notre émission. Nous voici déjà dans la dernière rubrique de notre émission, Dr Sylvia. Là, on a une question pour vous de la part de Mancha. Mon enfant de 6 ans lèche partout le sol, les murs et met des objets dans sa bouche. C'est devenu un véritable tic. Que faut-il faire pour que cela cesse? C'est vrai que c'est un peu désagréable. Oui, c'est vrai que c'est désagréable, mais souvent vers l'âge de 6-7 ans, il y a des tics qui apparaissent. C'est une façon pour ces enfants d'exprimer par le corps leurs émotions, d'évacuer leur stress, d'évacuer leur tension. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que vous vous demandiez s'il s'agit bien de tics, qu'est-ce qui fait déclencher ces tics, en présence de quelle personne. Et ça se passe où? À la maison, à l'école. Donc, il y a tout un tas de choses à voir. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à consulter un pédiatre, un médecin ou un psychologue. Mais ce qui est le plus important, c'est que il ne faut pas réprimander l'enfant avec les tics. Il faut savoir l'origine de ces tics, donc il faut aider l'enfant. La réaction de l'entourage est très très importante. Il ne faut pas non plus se moquer de l'enfant. Il faut aider l'enfant à s'exprimer autrement, par des dessins, par des mots, par des coloriages. Autrement. Oui, et je suppose aussi que plus on centre notre attention sur ces mauvais comportements, plus les enfants ont tendance à les répéter, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Le mieux, c'est de rester indifférent face à ces attitudes. Et si vous sentez aussi que votre enfant est un peu nerveux, incitez-le à faire du sport. D'accord. Et si cela persiste, n'hésitez pas à consulter un psychologue ou un pédopsychiatre, n'est-ce pas, docteur? Oui, c'est vrai. Et j'espère qu'on a répondu à l'inquiétude de Mancha. Vous aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer la vôtre sur parents@magicmultimedia.mg. On vous répondra très gentiment sur le plateau ou bien instantanément par messagerie électronique. Et c'est aussi la fin de notre émission. On vous remercie de nous avoir suivis. Comme d'habitude, on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine. Même émission, même chaîne. Au revoir. C'était Parents avec Blédina. Blédina, toujours plus près des mamans et des bébés